Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a quelque temps, je vous ai demandé comment est-ce que un propriétaire de business ferait pour savoir s'il a un déficit dans son commerce, donc s'il se fait voler ou pas. Alors, pour moi, pour ma part, si je peux répondre à cette question, ce serait de vous dire que déjà, le meilleur moyen de savoir si on vous vole ou pas, c'est de régulièrement contrôler les comptes, régulièrement faire des inventaires. Je vous avais déjà dit ça dans une vidéo précédente. Ne jamais laisser ces inventaires trop longtemps sans les faire. Quand je dis trop longtemps, pour moi, je trouve que trop longtemps, c'est même plus d'une journée. C'est-à-dire à la fin de chaque jour, arrêtez toujours les comptes, arrêtez les stocks. Vous savez quel est le stock final de la journée. Vous savez que c'est votre stock de début de la journée d'après. Donc toujours faire les comptes constamment. Vérifier les commandes aussi. Ce qui a été commandé, si c'est vraiment ça qui a été livré, pour faire entrer ça en stock. Donc, soyez toujours un grand acteur de la chaîne de commande aussi. Vérifiez aussi les prix, c'est-à-dire le prix que vous mettez. Vérifiez si c'est ça que ce qui reste dans votre boutique ou dans votre commerce, si c'est à ce même prix qu'ils vendent. Vérifiez aussi, bon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Vérifiez les comportements. Il y a des comportements qui sont suspects, c'est-à-dire si vous avez un gérant qui refuse de vous montrer vos comptes, qui trouve toujours une excuse pour ne pas avoir fait les comptes, qui trouve toujours une excuse pour ne pas être prêt, ou bien, voilà. Maintenant, pour ceux qui ont d'autres commerces aussi, optez pour, en fait, qui ont des commerces un peu plus poussés, parce que j'avais pris l'exemple d'un commerçant d'ananas. Bon, c'est vrai que ceux qui font l'ananas, généralement, c'est eux-mêmes qui sont derrière leur business. Mais pour quelqu'un qui a par exemple une boutique, optez vraiment pour les caméras de surveillance. Optez aussi pour la formation du personnel, c'est-à-dire choisissez quelqu'un que vous allez former, qui pourra être vos yeux et vos oreilles, qui pourra contrôler les comptes même si vous n'êtes pas là, qui pourra contrôler la chaîne de commande, la chaîne de prix et tout ça. Même comme cette personne-là aussi, il faudra la contrôler. Donc, en gros, on ne peut pas... En fait, si on n'a pas bien vérifié la mentalité du personnel, on ne peut pas complètement éviter le vol. Mais on peut diminuer. On peut essayer, nous, avec nos attitudes préventives, essayer de diminuer, en fait, de réduire au maximum le vol, de réduire au maximum les attitudes déviantes dans notre commerce, parce que l'employé se calque à vous. Quand vous êtes laxiste, il est laxiste. Quand vous